Bienvenue Cannes Football Club, Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis en super bonne compagnie aujourd'hui avec Jason Di Tullio, entraîneur U18 USSDA de l'Impact de Montréal. Jason, bonjour. Bonjour, Ça va bien? Très bien, vous? Super, félicitations. Merci beaucoup. Bravo pour Jason qui, au cas où vous n'étiez pas au courant, l'Impact, son équipe de jeunes est maintenant première de la Ligue, sur une Ligue de 67 équipes. Un bel accomplissement de ton groupe. À quoi tu attribues ces succès? C'est la préparation. Depuis le début de l'année, les joueurs savaient que on a fini bien l'année passée, donc on voulait vraiment que cette année, on est constant dans notre jeu. Et puis il y avait un but pour individuellement continuer à progresser et qu'à la fin de l'année, on est dans une situation pour atteindre les playoffs. Et on était assez chanceux, mais on était bien préparés pour finir premier. Super. Au niveau des valeurs que tu veux communiquer, transmettre à ce groupe, quelles sont-elles? À 18 ans, on est presque chez les pros. Donc, notre but, c'est de les préparer comme des pros. Donc, les entraînements sont une intensité très haute, très exigeant. Mais encore, c'est les valeurs de l'académie, la philosophie de l'académie et du club. C'est d'avoir des bonnes personnes qui travaillent fort, qui sont contents d'être là et qui veulent jouer pour l'Impact de Montréal un jour. L'Impact de Montréal, tu y as joué. Si on peut parler un petit peu de toi, de ton parcours, ça fait combien de temps que tu es devenu entraîneur, ancien joueur avec des grands succès? La salle de trophée pour l'attester. J'ai joué pour l'Impact depuis de 2002 à 2007, 2008. L'année où j'étais blessé, puis j'ai pris la décision avec les docteurs que la carrière est finie à cause des blessures au genou. Après ça, j'ai pris un peu de temps pour me retrouver parce que c'était un moment difficile. Mais je voulais toujours être sur le terrain, toujours faire partie de l'Impact de Montréal. Donc, à l'Académie, depuis 2011, je suis là, temps plein, avec un staff incroyable. Puis, on continue à grandir et de travailler fort pour former des joueurs pour jouer pour la première équipe. Ce groupe U18, ça fait combien de temps que tu le suis? Mon première année, j'étais avec l'U16. Et maintenant, c'est mon troisième année avec les U18. Alors, les playoffs arrivent. On a déjà le tirage au sort, les 4 équipes. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui vous allez affronter? Comment ça va se passer? C'est sûr que le moment que le tirage est venu, tout le monde était excité, mais honnêtement, ça ne change rien pour nous. Notre approche toute l'année, c'était de s'entraîner très fort. Mettre la qualité, mettre l'intensité dans les entraînements pour faciliter la fin de semaine. Maintenant, c'est sûr, les 3 matchs en 4 jours, c'est pas évident, mais c'est pas tout le monde. On va se préparer, puis les 32 meilleures équipes sont au play-off et on fait partie de ça, puis on va aller là-bas, puis bien représenter le club avec classe et qualité. Alors, j'ai dit tout à l'heure, l'Impact a fini première sur 67 équipes. La USSDA, c'est le plus haut niveau pour les U18 en Amérique du Nord. On ne connaît pas très bien cette ligue nécessairement au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, il y a 77 équipes. Il y a des divisions. Je ne sais pas exactement, à peu près 8 divisions de 10 et 9 équipes. Dans la Ligue, il y a des académies privées. Plus, je pense qu'en 19 sur 20 académies MLS. Donc, il y a les New York Red Bulls, New England Revolution, Philadelphia Union qu'on a pris encore dans les playoffs. Donc, il y a des académies privées et des académies MLS. Et on joue dans notre ligue, dans notre division. Mm-hmm. Et il y a des périodes pendant l'année où tu vas jouer contre des autres divisions. Très bien. Ensuite, comment se passe le saut comme de la USSDA à USL pour les joueurs? Comment se passe un peu le processus de sélection, je dirais? C'est pas tout le monde de ce groupe-là qui aura la chance de faire partie du groupe USL Pro. Comment vous fonctionnez à ce titre-là? Les groupes U18, est composé des 17 ans et 18 ans. Okay? Donc, première année et deuxième année. Tous les joueurs de deuxième année, on va prendre une décision avec le staff de l'académie, toujours avec le directeur de l'académie, Philippe Laffoy, qui est l'entraîneur de FC Montréal. Et on va choisir les meilleurs joueurs en U18 qui vont passer en USL. Donc, est-ce que les choix sont pris maintenant? Non. On va voir
la qualité des joueurs pendant les séries. On a une bonne idée, mais maintenant, il y a des confirmations qui doivent être faites pendant les séries. Par exemple, cette année, on a une dizaine de joueurs qui sont éligibles pour monter. Deuxième année U18, mais il y a toujours, si on pense qu'il y a un joueur de haut niveau, qu'on voit que sa progression doit aller directement avec la USL, mais on est ouvert à ça aussi. Très bien. L'équipe a besoin du maximum de support possible. Aujourd'hui, pour un amateur de soccer, comment on peut en fait aider, supporter l'équipe U18? Ce serait de venir aux matchs qui sont publics, ce serait comme d'aller sur les pages Facebook. Comment on peut justement s'impliquer dans vos succès? Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant avec la USSDA, c'est que tous les matchs sont les fins de semaine. Donc, vous jouez, je vais dire 90% du temps, un match par semaine. Il y a des fois, parce qu'on joue, on est la seule équipe ici à l'est de Canada, donc on joue contre des équipes en New York, en Boston, en Vermont. Donc, des fois, 2 ou 3 fois par année, on joue 2 matchs on joue un samedi, dimanche, mais je pense que c'est 2 ou 3 fois. Par contre, les autres journées, c'est un match. Donc, on a 15 matchs à domicile. Les samedis, c'est vraiment comme un environnement professionnel. J'encourage les personnes de venir voir la qualité. Oui, il y a des matchs encore que c'est un peu plus facile que les autres, que c'est normal. On est l'Impact de Montréal, on a des exigences qui sont très hautes. Mais il y a des matchs de haut niveau aussi. Ça ne change rien pour nous. Nous, notre approche pour samedi, c'est une plateforme pour que les joueurs puissent s'exprimer, pour montrer aux autres entraîneurs du staff pourquoi ils doivent être choisis pour la FC Montréal. Donc, tous les samedis, tous les dimanches, il y a des matchs. Vous notez, tous les samedis, tous les dimanches à vos agendas et on vous le rappellera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason, comme de ton temps. Bon courage pour la suite des choses. Et on se retrouve sur Facebook avec cette entrevue spéciale avec Jason. Merci beaucoup.